peux faire la lecture, s'il vous plaît? C'est lui qui a trouvé pour faire la lecture. Francis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Regardez. Dieu dit, non, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelque chose là, une latte, quelque chose que je peux de l'homme. Une latte bien, Michael. Souligner, oh là, c'est court. Ton marqueur, il faut toujours mettre la force. Alléluia. Merci, merci. Il faut mettre ton marqueur dans le ciel. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose là. Voilà, merci. Merci. Merci, que sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Dieu est comme à l'école primaire. Regardez. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Amen. Parce que faisons, amen, à notre image. Alors, j'aimerais vous expliquer. Qu'est-ce que signifie faisons l'homme à notre image? Quelle est l'image de Dieu? L'esprit. Merci, Vito, tu sois béni. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Donc, faisons l'homme à notre esprit. Faisons l'homme à notre esprit. Amen. Alors, selon notre ressemblance, donc, selon notre caractère, selon notre divinité. Alléluia. Donc, selon l'autorité de Dieu, selon la puissance de Dieu, selon la domination de Dieu. Donc, quand Dieu a créé l'être humain, il a doté de l'être humain de son autorité, de sa puissance, de son pouvoir et de sa domination. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Suivez-moi bien. Dieu habite où? Dans le ciel, n'est-ce pas? Hein? Dans le ciel. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, me dites parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. Non, c'est pas ça. Alléluia. Regarde maintenant le mot que j'ai cherché. Qui va vous bouleverser aujourd'hui. Je dis bien, un seul mot va bouleverser votre vie, va bouleverser ma vie, va bouleverser notre vie. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il, c'est ça le mot que j'ai cherché. Qu'il, ou bien il, ou bien elle. Hein? Parce que quand il a créé l'homme et la femme ensemble, n'est-ce pas? Qu'il ou qu'elle domine. Suivez-moi bien. Déborah, suivez-moi bien. Parce que suivez-moi bien. Et les autres font là, suivez-moi bien. Amen? Ferdinand, suivez-moi très bien. Qu'il domine sur la poisson de la mer et sur les ciel, sur les bétails, sur toutes les plantes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Non. Sur toute la terre. Il n'a pas dit c'est pas sur la terre. Sur toute la terre. Bon, bref. Donc, Dieu a créé l'être humain à son image, à son esprit. Hein?
dit à l'être humain, toi là, tu vas dominer sur toute la terre. Donc, ma question est celle-ci. Qui domine sur la terre? Qui domine sur la terre? Voilà. Comment il domine maintenant sur la terre? Comment il domine sur la terre, le diable? Qui l'a donné toi? Dieu lui-même. Non. Merci. Il a volé. Alléluia. Parce que Dieu a dit, écoutez-moi bien les mots. C'est Dieu qui dit que c'est l'homme qui doit faire quoi? Dominer sur toute la terre, ce n'est pas le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu a créé, quand le diable était l'ange, le diable n'a pas été. Oh là là, une personne qui est venue. Écoutez-moi bien. Le diable n'a pas été créé à l'image de Dieu. Tous les anges que vous connaissez, écoutez-moi, n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Qui a été créé à l'image de Dieu? C'est Déborah, c'est Pasteur, c'est Janine, c'est Mamie, c'est tout l'être humain. Ce n'est pas le diable. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire aujourd'hui quelque chose qui va vous transformer. Vous ne serez plus la même personne. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu a dit qu'il domine, donc Dieu ne domine pas sur la terre. C'est l'être humain qu'on a donné le pouvoir de faire quoi? De dominer sur la terre. Vous m'écoutez? C'est l'être humain que Dieu a donné la domination de dominer sur la terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand tu es créé, tu es créé par la terre. Alléluia. Tu es créé par la terre. Et Dieu te dit, quel être humain domine sur la terre? Comment la terre peut dominer sur la terre? Alléluia. Comment la terre peut dominer sur la terre? Explique-moi. Comment la terre, pour que la terre puisse dominer sur la terre, il fallait qu'on puisse mettre dans la terre un esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit qui a créé. Parce que si on n'avait pas mis dans l'homme, dans l'être humain, l'esprit, il devait rester la terre. Alléluia. Alors Dieu a mis son esprit à toi et la terre est devenue une terre vivante. Qui est toi, qui est moi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la petite histoire. Hein? Qui dit que l'autre venu, il a fait patata, il a trompé l'être humain, Adam avait mangé, pomme et patata. Vous connaissez l'histoire? Mais ce n'est pas ça qu'il faut vous raconter. Je vais vous raconter ce que vous avez. Ce que vous avez. Ok. Les Belges sont partis au Congo. Ils ont colonisé le Congo. Alléluia. Suivez-moi bien. Les Belges partent au Congo. Quand j'arrive au Congo, ils dominent le Congo. Ils disent aux Congolais, vous devez manger comme des Belges. N'est-ce pas? Donc, le Congo est la colonie de la Belgique. Les Anglais sont partis en Australie, au Canada, aux États-Unis. Ils ont colonisé ces gens-là. Suivez-moi très bien. Quand on va coloniser, on amène la culture, le caractère, le langage. Les Congolais ne parlent pas le français. Hein? On a amené la culture du français. N'est-ce pas? Les Anglais sont partis au Canada, en Australie. En arrivant au Canada, en Australie, ils ont amené la culture anglaise, ils parlent l'anglais. Ils ont amené aussi la conduite. Quand vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Australie, vous allez conduire à gauche. Alléluia. La terre maintenant est la colonie de qui? Merci. Est la colonie de Dieu, dont il a placé qui? L'homme. Alléluia. Suis-moi très bien. Le ciel est la colonie de Dieu. Dieu est le colonisateur qui a colonisé la terre.
Mais en colonisant la terre, il a envoyé les gens sur la terre, dans sa colonie. Toi, l'homme, je t'envoie dans ma colonie qu'on appelle la terre. Et si c'est ma colonie là, tu vas dominer. Comme les Belges. Quand les rois ont envoyé les Belges au Congo, les rois de Congo, les Congos sont arrivés, les Belges sont arrivés au Congo, ont commencé à coloniser les Congolais. Vous devez marcher comme ça. Vous devez porter la cravate. Vous devez faire ceci. Les Français, ils sont partis en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, vous savez, au Congo-Brazza. Vous savez, au Congo-Brazza, tous les Congolais du Brazza parlent français, même les villageois, qui n'a pas été à l'école, parlent français et correctement le français. Vous savez pourquoi? Parce que les Français, quand ils sont partis dans cette colonie-là, ils ont colonisé. Ils ont voulu que les Congolais de Congo-Brazza puissent parler comme des Français. Donc ils ont amené quoi? La culture, la langue, la façon de comprendre. Effectivement, quand tu vois les Congolais, les Congolais de Brazza, c'est toujours bien chic. Alléluia. Alléluia. Quand vous partez au Sénégal, ou bien à Côte d'Ivoire, vous allez trouver tous les Sénégalais parlent français. Quel que soit avec un accent bien africain là, hein? Mais ils parlent le français, mais avec leur accent du pays. Mais mon village, c'est pour montrer quoi? Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Je vais vous dire ceci. Dieu, qui est au ciel, sa colonie sur la terre. Et comme il sa colonie sur la terre, il a donné à l'être humain le pouvoir de coloniser la terre. Alors, comme toi tu es celui qui va coloniser la terre, tu dois avoir le langage de qui? Tu dois avoir la culture de qui? La pensée de qui? La façon de manger de qui? La façon de s'habiller de qui? Alléluia! Amen. Alléluia! Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre vie? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Ce qui se passe dans notre vie, on n'a pas compris que nous avons une mission sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez jusque-là, vous me suivez? Alors, le premier Adam a échoué la mission, n'est-ce pas? Et quand il a échoué la mission, écoutez-moi bien. Comme Dieu a besoin de l'autre humain, alléluia. Alléluia. Amen. Comme Dieu a besoin de l'être humain, il ne pouvait pas prendre un homme pour venir dominer sur la terre. Il devait prendre qui encore? Deuxième Adam qui est venu physiquement, comme toi et moi nous sommes physiques. Alors il est venu le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, il est venu maintenant dire, hé, moi, je vais vous donner l'autorité que vous avez perdue sur la colonie qu'on vous avait donnée qui est la terre. Je suis venu vous redonner le pouvoir que vous avez perdu qui est sur la terre. Je suis venu vous redonner la puissance que vous avez perdue sur la terre. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi le Seigneur Jésus a pris l'être humain? Il n'est pas venu comme un âge. C'est là où il y a le mystère et le secret. La réponse en est celle-ci. Le Dieu, celui qui est au ciel, a besoin du corps physique, mes amis. C'est la raison pour laquelle il a dû donner Jésus qui est venu né comme toi avec le corps physique. Parce que Dieu n'avait pas besoin des anges. Parce que ce n'est pas dans un ange qu'il a mis son esprit, sa divinité, son caractère, son langage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'homme et Dieu. Pourquoi en tant qu'homme? Parce que s'il était devenu en tant que Dieu, il ne pouvait pas nous laisser l'autorité, la puissance sur la terre. Non, il fallait quoi? La chair, le corps physique, qu'il puisse avoir ce corps physique. Parce que Dieu, quand ils ont créé l'être humain, était physique.
Alléluia. Il fallait le deuxième Adam pour être un être physique. S'il était 100% Dieu, alléluia, donc il fallait 100% homme, 100% Dieu, pour venir sur la terre maintenant, comme homme, pour dire, tu vois, moi je suis sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 23, 24, nous allons voir, il était sur la terre et sa renommée s'est manifestée. À cause de quoi maintenant? À cause de l'esprit qui était là lui. Et cet esprit-là a manifesté ce que nous devons faire. Le Seigneur a guéri, a sauvé, a délivré, il a tout fait. Alors, pourquoi? C'est pour dire à l'être humain, non, je viens dans ta colonie. Ce n'est pas ma colonie, ce n'est pas ma colonie, la terre. La terre est la colonie de l'homme. Je vais te montrer l'homme. Regarde ta colonie. Et dans cette colonie, ce que tu dois faire. Alléluia. Ce que tu dois faire. Et alors, pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire sur la colonie qui est la terre? C'est toi qui es représentant. Hein? Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? Je reviens maintenant à ce qui est bien venu à dire que c'est Satan qui domine sur la terre. Ce n'est pas Satan. Satan, c'était le mot que illégal. Illégal. Écoutez-moi bien. Non, je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle illégal. Parce que ce n'est pas à lui qu'on a donné le pouvoir de dominer. Hein? Ce n'est pas lui qu'on a donné qu'il domine, ce n'est pas Satan. Non, ce n'est pas à Satan, c'est à l'être humain. Alors, je vais vous expliquer le mot d'abord, dominer en hébreu. Attends, théologien. Qui est théologien ici? Le mot dominer en hébreu. Le mot dominer en hébreu signifie mamlaka. Signifie quoi? Mamlaka, c'est avoir l'autorité, la domination, l'accès. Alléluia. Avoir l'accès. Avoir l'organisation. Donc, sur la terre. Oh, ça devient intéressant. Sur la terre. Suis-moi attentivement. Sur la terre, ce n'est pas Satan qui domine. Lui, il est illégal. Alors, je vais vous parler maintenant des mots illégaux. Il y a ce qu'on appelle les clandestins dans notre pays. Ce sont des gens qui vivent en Belgique sans papier. Sans papier. Ces gens-là, s'ils sont attrapés par la police, c'est retour à l'expéditeur. Ce sont des illégaux. C'est pas très bien. Hein? Vous voyez l'Afghanistan, hein? Les Afghans qui sont ici chez nous en Belgique, hein? Sont en train de demander l'autorisation de rester en Belgique. Si les Belges ne les donnent pas l'autorisation, si les Belges ne donnent pas la permission, si les Belges ne leur donnent pas le droit, ils ne peuvent pas rester dans notre pays qu'on appelle la Belgique. Il faut que nous les Belges, nous les autorisons de les donner le statut de rester. Si on ne leur donne pas le statut de rester, retour à l'expéditeur. Donc ils sont dans notre pays en tant que des illégaux. Et Satan, c'est la même chose. Il est sur la terre en tant qu'illégalement. Il n'a pas la permission parce que ce n'est pas à lui qu'on a dit qu'il domine sur la terre. Sur toute la terre. Ce n'est pas à lui, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous qu'on a donné le pouvoir, l'autorité. Comme il est illégal et lui sur la terre, Satan, vous voyez ce qu'il fait? C'est la raison pour laquelle on appelle le rusé, l'accusateur, le menteur. Parce qu'il n'y a personne qui est illégal dans un pays. C'est une personne qui est rusée.
excusez-moi le terme, c'est un terroriste, n'est-ce pas? Et certains, qu'est-ce qu'il est sur la terre? C'est un terroriste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et son travail, c'est de terroriser. Il est là pour te terroriser en disant, tu vois, il est dans ton corps. Alléluia. Oh mon Dieu, oh Dieu, Saint-Esprit. Il est dans ton corps illégalement. Il te donne les maladies illégalement. Il te donne des soucis illégalement. Il te donne les inquiétudes illégalement. Il te donne le mensonge illégalement. Il n'a pas de droit. Alléluia. C'est illégal. Comme il est illégal dans ton corps, aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Il est sans papier. Il est sans. Écoutez. Il permet. Aujourd'hui, c'est tellement intéressant. Je viens toujours sur le mot qui domine sur tout là. On n'a pas dit à Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit non. Je l'ai vu descendre avec la colère sur la terre. Mais il est illégal. Il est illégal. Écoutez-moi maintenant. Le chômage, il est dans ta vie, c'est illégal. Parce que Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Le mot chômage, c'est un des mots qui est illégal dans ta vie. Alléluia. C'est illégal, il faut le chasser. Qu'est-ce qu'il avait fait dans ton corps? Alléluia. Le mot pauvreté, il est illégal. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il déclare? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Acclamons le Seigneur. Mais lui, il va venir comme il est illégal. Il va venir par le chemin, comment on appelle ça le chemin là? Tortueux. Tortueux là, comme les illégaux qui sortent de ceux qui viennent avec le bateau là, les Somalis, que sais-je encore, à risque de péril de leur vie. Et lui, il vient à risque de péril de sa vie, Satan, dans ta vie. Et puis, il a rusé, il commence à dominer sur ta vie. Si ton foyer il vient, il s'installe. Si ton couple vient, il s'installe. Si tes affaires viennent, s'installe. Si ton travail vient, s'installe. Si ta santé vient, s'installe. Il est illégal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est illégal. Et comme il est illégal, suivez-moi attentivement et très bien. Qu'est-ce qu'il fait dans nos corps? Si tu ne sais pas qu'il est illégal, il va y rester dans la famille. Vous voyez des familles qui se disloquent aujourd'hui, des couples qui se divisent. Alors, c'est lui, il vient, il est illégal, il s'installe dans les couples, il s'installe dans la famille, chez les enfants commencent à péter les plombs, à filmer des malamoquettes, que sais-je encore, parce qu'il est illégal. Alléluia. Amen. Oui, vous voyez les enfants qui filment la moquette, mais il est illégal, parce qu'on n'a pas donné les droits, mes amis, de celui qu'on a dit. Oh, alléluia. Oh, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo. Alors, Dieu maintenant, il te dit, hey, je t'ai envoyé sur la terre. Nous disons, théologiens, nous disons Dieu est souverain. Mais parfois, quand les gens disent que Dieu est souverain, ils ne comprennent pas pourquoi ils disent que Dieu est souverain. Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Non! Dieu est souverain. Et alors, comment il est souverain? Alléluia. Souverain dans sa parole. Et qu'est-ce qu'il déclare de sa parole? Il dit qu'il l'oblige, il domine. Après c'est tout, Dieu est souverain. Premier point. Dieu est souverain dans sa... Écoutez bien. Dieu est souverain dans sa parole. Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré dans sa parole. Il ne change pas. En d'autres termes, écoutez-moi, vous aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous savez que Dieu est limité. Oui.
chante que Dieu est illimité. Non, Dieu est limité. Comment il est limité? Merci ma grande. Dieu est limité par sa parole. Donc Dieu, comme il est limité par sa parole, il est encadré lui-même Dieu par sa parole. Donc quand il dit quelque chose, ce qu'il a dit doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Quand il a dit à l'homme qui domine sur toute la terre, il ne il ne peut plus changer parce qu'il est limité par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. Dieu ne peut pas violer sa parole. Alléluia. Il ne peut pas violer sa parole. Quand il a dit, je l'avais dit à l'être humain, quand il a dit à l'être humain de dominer, donc Satan qu'il le veuille ou pas, il est illégal, je dois dominer. Qu'il le veuille ou pas, il est illégal, je dois dominer. Qu'est-ce que Satan fait maintenant? Quand on lui donne, écoutez-moi les mots que je vais utiliser, quand on lui donne la permission, quand on lui donne l'autorisation, c'est là où il vient dans la société, dans les familles, il vient à l'école, à l'université, au travail, parce qu'on lui a donné quoi? La permission. Alléluia. Alléluia. Et quand tu lui donnes la permission, ah là là, ah là là, ah là là. Quand on lui donne la permission, comme le Belge dit, tu lui donnes ça, il fera ça. Et quand tu lui donnes ça, il fera ça. Alléluia. 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 Regardez. Ça c'est quoi? Alléluia. 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 Acclamons encore le Seigneur. Le message. Aujourd'hui, vous serez patient. Prenez combien de messages? Amen. Amen. Qu'est-ce que j'étais à la main? Depuis qu'on est là, c'est moi seul qui a la clé. Pour que tu puisses entrer dans l'église, qui que ce soit, tu dois demander quoi? La permission à qui? À toi. La permission à qui? À toi. Écoutez loin, quand vous voulez répéter. Pasteur, on va répéter. Est-ce qu'on peut avoir la clé? Écoutez la question. Est-ce qu'on peut avoir la clé? J'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Je donne quoi? La clé. L'équipe de louange va venir, va répéter. Donc je donne quoi? La permission à l'équipe de louange d'entrer dans l'église, de faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Alléluia. Si je donne à quelqu'un la clé de ma voiture, je te dis, je te donne la clé de ma voiture, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne la voiture. Mais c'est la Benz. Hein? Mon œil. Alléluia. Je lui donne, écoutez, quoi? La permission et l'autorisation de faire quoi? De conduire ma voiture. Alléluia. Alléluia. Qui conduit maintenant ton corps? Qui conduit ton corps? Qui conduit ta famille? Qui conduit tes enfants? Qui conduit ton travail? Qui conduit tes pensées? Oh, yo, 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 yo. Qui conduit tes pensées? Qui conduit ton travail? Qui conduit ta famille? Qui conduit tes enfants? Ah, ah, ah. Et je n'ai pas terminé. Alléluia. 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 Maintenant, les clés toujours. Je prends les clés. Déborah me donne les clés de sa maison. Bien Thierry me donne les clés de sa maison. Écoutez-moi ce qui va se passer. Alléluia. J'y entre dans leur maison. J'y entre.
La première fois que j'ai faim, j'entre dans le frigo, je mange tout ce que j'ai trouvé à manger, tout ce qui est bon, je mange. Alléluia. Je n'ai pas terminé. Alléluia. Alléluia. Je vais au salon, la télévision, j'allume la télévision, je regarde ce que tu veux. En plus de cela, dans les trousseaux de clés, il y a toutes les clés. J'entre même dans leur chambre, je me mets dans le lit. Ah oui! Je fais tout ce que je... Excuse-moi, je passe sur la génération. Hein? Sur leur lit, parce que j'ai quoi? La clé et la permission de tirer de votre... On te donne tout sur les clés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est eux qui m'ont donné quoi? La permission, l'autorisation. Sans la permission, sans l'autorisation, je ne peux rien faire. Vous me suivez jusque-là? Vous me suivez jusque-là? Alléluia. 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 Donc, ce qui va arriver dans leur maison, ce n'est pas mes problèmes. Ils m'ont donné l'autorisation. Et l'autorisation, la permission, l'autorisation. Alléluia. Si je donne à partir du Mitoti ma voiture, il va là-bas, il va faire crash. C'est moi qui vais donner la permission, l'autorisation. Je ne dirai rien. C'est vrai, c'est pour vous dire quoi? Je suis en train de vous expliquer comment l'autre illégal, on lui donne la permission ou l'autorisation. Et quand on lui donne l'autorisation, la permission, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, dans la société en général? Alléluia. Amen. Regardez la société comment elle est devenue malade. Pourquoi elle est malade? Parce que c'est l'être humain qui a donné l'autorisation, la permission à ce monsieur-là qu'on appelle illégal de faire ce qu'il va faire. Et quand on lui donne la permission, je vous ai dit, lui fait quoi? Il a profite. Amen. Amen. Je vous ai dit que Dieu est souverain. Il est souverain dans sa parole. Et alors, la question est celle-ci. Écoutez-moi bien. Pourquoi t'hybrides n'est pas existe? Regardez. Regardez, encore la clé. Regardez-moi bien. Hein? Je vais avec la clé. Hein? Regarde. Je vais ouvrir. Alléluia. Pourquoi il est sorti? Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Si j'avais dit, tu restes sur ta chaise, il reste là. Il est papa. Il est marié, hein? Tu restes, il va faire quoi? Il va rester. Regardez, tournez-vous ici, tournez-vous ici, tournez-vous ici, vous tous. Alléluia. Regarde. Pour ouvrir cette porte ici, il faut que je puisse avoir, je dois avoir une bonne clé. Je dois avoir une bonne clé. Deux, je dois savoir quelle est la position du poignet. Si je ne sais pas quelle est la position du poignet, je vais mettre la clé et elle ne peut pas s'ouvrir. Parce qu'avec cette poignée, il faut d'abord soulever dans ce sens ici. Ah, regarde. En haut. Alléluia. Mais si je fais comme ça, c'est le clé. Ça ne peut pas s'ouvrir. Et c'est ça qui avec nos prières. Alléluia. Pourquoi nous